En ce moment, c'est la grève des cheminots. Et on entend dire pas mal de trucs faux. Donc je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Et on ne va pas le faire en chanson. Ça a commencé ? Excuse-moi, j'étais dans les transports à cause de cette grève de privilégiés qui prennent en otage le pays. Ah, double-moi. Bienvenue, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Et parlons du statut des cheminots. Alors déjà, qui sont les cheminots ? Eh bien, ce sont les salariés de la SNCF, c'est-à-dire les conducteurs, les aiguilleurs, mais aussi les cadres et les ingénieurs. Et en ce moment, ils ne font pas grève pour défendre leur statut, mais celui des gens qui arriveront après eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce statut ? Déjà, la prime charbon, qui date du temps où les locomotives roulaient au charbon, a disparu avec ces mêmes locomotives dans les années 70. De même, la prime d'absence de prime que toucheraient les sédentaires qui n'auraient pas de prime de déplacement n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est l'emploi à vie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être licenciés pour raisons économiques. Par contre, ils peuvent toujours l'être pour faute grave, c'est le cas de tous les fonctionnaires. C'est pas vraiment un privilège. Ils bénéficient aussi d'un régime spécial de sécurité sociale, plus avantageux que le régime général. Comme c'est le cas dans certaines entreprises, ils peuvent bénéficier d'une mutuelle qui couvre la part non remboursée par la Sécu. Certaines prestations peuvent donc être remboursées à hauteur de 100%, mais c'est aussi le cas de nombreux salariés de grands groupes privés, du secteur public ou d'indépendants. S'ils ont été embauchés à la SNCF avant 31 ans, ils peuvent partir à la retraite plus tôt, à partir de 52 ans pour les conducteurs, mais ils cotisent davantage et touchent une retraite moins élevée. Et depuis 2008, la durée de cotisation est progressivement relevée pour s'aligner sur celle du régime général. Les cheminots qui ont été embauchés après 31 ans sont, eux, soumis au régime général. Enfin, les agents de la SNCF ont 28 jours de congé par an, soit un de plus que prévu par le Code du travail, et ils disposent de jours de RTT supplémentaires pour leur permettre de récupérer après une nuit de travail, ou pour compenser le fait que certains personnels roulants ne disposent que de 12 week-ends de libre garantis par an, c'est-à-dire que certains ne voient leur famille qu'un week-end sur 3. La gratuité et la réduction sur le prix des billets ne font pas partie du statut, mais sont des avantages en nature comme il en existe dans de nombreuses entreprises. Ce statut particulier n'est pas un privilège. Il s'acquiert après une longue période d'essai, jusqu'à 2 ans pour les cadres, et sous réserve d'un casier judiciaire vierge. Et il permet de compenser un rythme de travail particulièrement difficile. Parce que les trains circulent 365 jours par an, 24 heures sur 24, les conducteurs et les aiguilleurs font les 3-8 et les contrôleurs les 2-8. Ça veut dire qu'ils travaillent le week-end et la nuit. Donc le statut prend en compte la pénibilité du travail, ce que ne fait plus le Code du travail depuis les ordonnances du 22 septembre. Et la suppression de ce statut favorisera les accidents du travail et la mortalité précoce. Car même en bénéficiant de ce statut, l'espérance de vie des salariés de la SNCF était en 2010 inférieure de 4 ans à la moyenne nationale. Et le statut a été accepté par le patronat pour retenir une main-d'œuvre qualitative rebutée par les conditions de travail. Ce statut est aussi très exigeant. La santé des salariés est très surveillée et la longue période d'essai permet de garantir la sécurité des usagers. Mais plus largement, la suppression du statut des cheminots, c'est un pas en avant vers la privatisation de la SNCF.